Plus on étudie les sciences, plus l'idée de la religion et de son Dieu apparaît saugrenue. Et quand je parle de science, ne vous inquiétez pas besoin d'être un grand scientifique. Il s'agit en réalité de connaissances très élémentaires. Alors bien sûr, la science ne réfute pas toutes les allégations religieuses. Ça serait impossible, puisque dans l'absolu, on ne peut pas démontrer l'inexistence d'une chose. Mais elle en réfute une bonne partie, et elle met largement le doute sur d'autres. On a tous entendu des croyants affirmer avec aplomb que la religion était parfaitement conciliable avec la science. Parfaitement conciliable avec la science du Moyen-Âge, oui. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'ont été conçues les religions abrahamiques. Moyen-Âge, Antiquité. Des époques où l'état des connaissances scientifiques était ce qu'elles étaient. La Terre au centre de l'univers, la Terre plate, les saignées pour guérir les malades, et je vous en passe. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la science déboulonne la religion et regarde vraiment ce qu'il y a dedans. La biologie a évidemment réfuté la théorie d'Adam et Ève, autant commune à l'islam qu'au christianisme, et qui stipule que la femme serait née de la côte d'un homme, ou encore que le premier homme et la première femme auraient été fabriqués à partir d'une roche nommée argile, même si par la grâce de Dieu et tout. En réalité, la reproduction humaine se passe de façon un petit peu différente et peut-être un peu trop prosaïque pour que certains acceptent de lui donner la place qui lui revient dans la perpétuation de la vie. La théorie de l'évolution a démenti l'idée que l'homme et la femme sont apparus soudainement sur Terre, créés par le dieu théiste. Il s'agit en réalité d'un très long processus évolutif qui a mené à l'apparition d'une sous-tribu que l'on appelle les hominines en classification scientifique des espèces. Il s'agit de la lignée humaine qui comporte plusieurs genres et parmi ceux-là, il y a le genre Homo dans lequel on a une quinzaine d'espèces à ce jour découvertes et notamment l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, les hommes modernes. Donc non, rien à voir avec un coup de baguette magique, pouf, on est apparu. La géologie a formellement rejeté l'idée d'une Terre qui s'est formée en seulement 6 jours, ou même en quelques milliers d'années, pour déjà devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des océans, des plantes, des animaux, dont l'être humain. L'échelle des temps géologiques nous informe par exemple que les arbres ne sont apparus sur Terre qu'il y a 300 millions d'années durant l'ère du Paléozoïque. Et donc, sachant cela, pourquoi Dieu, après avoir créé la Terre, a-t-il attendu quelque chose comme 4 536 millions d'années pour faire apparaître la lignée humaine? Et pourquoi a-t-il attendu 6 700 000 ans de plus pour nous faire apparaître nous, Homo sapiens? C'est comme si que les conditions géoclimatiques de notre planète n'étaient pas encore tout à fait disposées à faire apparaître notre espèce. Et donc Dieu a dû attendre. Penchons-nous quelques instants seulement sur l'astronomie et constatons l'immensité de l'univers. Une immensité qui est insensée si on la place dans la conception théiste. Pourquoi un système solaire aussi vaste et qui contient 8 planètes? Pourquoi la Voie lactée? Pourquoi d'autres galaxies? Pourquoi l'univers, œuvre de Dieu destinée aux hommes qui en serait à la fois le centre et le sommet, s'étend sur 93 milliards d'années-lumière au minimum et rend de fait l'homme infiniment petit? Une goutte d'eau dans l'océan, un grain de sable dans le désert. Mais Dieu ne se soucierait que de lui. La génétique et la sélection naturelle s'opposent à la théorie du dessein intelligent qui veut expliquer les phénomènes naturels par l'intervention d'une entité créatrice douée d'intention qui agit dans un but précis. Une théorie qui ignore manifestement le principe de parcimonie. En réalité, la nature et le vivant s'expliquent assez bien par des disciplines scientifiques sans qu'il ait besoin de faire appel à une intelligence supérieure. La nature est dénuée de toute intention, jusqu'à preuve du contraire. Et de même, nos gènes, dont notre organisme est l'expression, n'ont que pour seul objectif jamais démontré de se répliquer. La complexité du monde et sa perfection apparente impressionnent les croyants qui en déduisent hâtivement l'existence d'un Dieu. C'est dire qu'ils sont facilement impressionnables. Ils voient la nature, ils en perdent presque la raison. Ils perdent leurs moyens, ils passent sur le registre émotionnel. C'est qu'ils n'ont pas compris la nature fondamentalement empirique de l'évolution. Toutes les perfections observables aujourd'hui ne sont que le résultat d'une quantité phénoménale d'erreurs du passé. C'est ce que nous apprend l'étude de l'évolution. Étrangement, nous ressemblons beaucoup à tous ces animaux desquels nous sommes supposés être radicalement différents. Prenons n'importe quelle planche d'anatomie comparée. On ne peut pas remarquer à quel point l'homme est proche de l'animal et même qu'il est animal. Nous sommes des mammifères parmi d'autres, des primates parmi d'autres. C'est une leçon scientifique d'humilité.
Quelle étrangeté, en effet, de constater toutes ces similitudes que nous partageons avec de nombreux animaux. Des os, des organes, un cerveau, des hormones, du sang, de la chair, de la peau, des poils, un visage, un nez, une bouche, des mains. Et si on regarde en détail chacun de ces éléments qui nous constituent, on est encore plus surpris de la ressemblance. Les agencements osseux sont très similaires. De même pour les muscles et les organes qui accomplissent des tâches très semblables. Notre bouche est aussi faite pour manger, notre nez pour sentir. C'est surtout en termes de proportion que s'expriment les variations observées lorsque l'on passe d'une espèce à une autre, mais pour ce qui est du caractère fonctionnel, c'est très similaire. Et comportementalement, c'est la même chose. Et même s'il est évident que certaines différences ont de grandes implications, ce qui différencie l'Homo sapiens des autres animaux ne constitue en réalité que l'exception. La règle étant la similitude. Nous sommes guidés par le même instinct. Recherche du plaisir, fuite de la douleur. Satisfaction des besoins primaires. Boire, manger, dormir, copuler. Sinon, la mort ou l'impasse génétique. Et comme vous le savez certainement, nous partageons 98% de notre patrimoine génétique avec les gorilles et les chimpanzés. Mais certains osent nous faire croire qu'on n'aurait aucune parenté avec les animaux. Aucun ancêtre commun, rien à voir. Même avec la banane, on a jusqu'à 50 à 60% de gènes en commun. Et nous savons que l'homme, au plus on le retire de la civilisation, au plus il perd les caractéristiques propres aux hommes civilisés. Normal, vous me direz, mais au plus, son comportement se rapproche de celui des animaux non homo sapiens. Si vous êtes déjà allé faire un tour dans un pays très peu civilisé, très pauvre, vous avez certainement dû faire le même constat en observant les populations. Cela participe à montrer encore qu'il y a un continuum parmi l'ensemble des espèces vivantes plutôt qu'une césure ici ou là. La paléoanthropologie ne cesse de mettre à mal les théories religieuses avec les découvertes de nombreuses espèces fossiles appartenant plus ou moins au genre Homo. Ces découvertes accentuent toujours plus la délicatesse de l'entreprise consistant à établir une distinction nette et précise entre l'homme et l'animal. Tous ces habitants qui autrefois foulaient la terre étaient-ils des êtres humains selon Dieu ? Il y a quelques semaines, j'ai visité la grotte de Callao, non loin d'ici, où a été découvert, à partir de 2007, des fossiles appartenant à une nouvelle espèce de notre genre, baptisée Homo luzonensis. Homme ou animal? Quelle était sa place dans la création? Quelle était la place de l'Australopithèque? Puisqu'il y a une certaine époque où nous, Homo sapiens, n'existions pas encore. Non, je demande ça parce que c'est important, puisque l'homme sera jugé par ses actes s'il va au paradis, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. L'anthropologie, quant à elle, attire notre attention sur un fait qu'il ne serait pas raisonnable d'ignorer. L'anthropocentrisme acharné des religions abrahamiques qui veulent que l'homme ait une place privilégiée sur Terre accordée par Dieu. Alors qu'il n'est qu'une espèce parmi des millions, toutes destinées à disparaître. Et des millions ont déjà disparu, et parmi lesquels des espèces très proches de la nôtre. L'homme de Néandertal a disparu. L'homme de Néandertal, qui était il y a encore peu classé comme une sous-espèce d'Homo sapiens, et donc un Homo sapiens. Anthropocentrisme, mais aussi ethnocentrisme, très manifeste et caractéristique chez les auteurs des textes religieux sacrés. Leurs écrits sont le reflet d'une conception du monde propre à un peuple, à une époque, dans une région donnée, et donc à une culture spécifique. C'est dans ce cadre que tout dogme a été conçu. Les récits religieux nous parlent donc d'achats d'esclaves, de troc d'animaux domestiques, de relations entre des chefs de tribus ou encore de rites sacrificiels. Mais si la vocation était vraiment universelle, alors elle traiterait de toutes les cultures à toutes les époques, de tout ce qui est commun à l'être humain. Là, elle serait vraiment universelle. Terminons avec les études statistiques qui ont montré maintes fois que les personnes qui se livrent à l'exercice de la prière ne voient pas plus leurs souhaits exaucés que celles qui s'en abstiennent. Vous pouvez donc passer l'entièreté de votre vie dans l'intercession. Il n'y aura pas plus d'intervention divine sur le cours de votre existence que si vous la passiez à ne pas prier, ou même que vous la passiez à blasphémer. La religion semble donc présenter de nombreuses failles du point de vue de la science, et ce sur des aspects fondamentaux. Je n'ai donné ici que quelques exemples, on peut aller évidemment beaucoup plus loin. On pourrait même carrément dire que je n'ai dans cette vidéo qu'esquissé une critique scientifique de la religion. Alors la science, on peut aussi la prendre et la tordre comme ça pour la faire correspondre à nos croyances. Ce qui est assez répandu, il faut le dire, chez les personnes religieuses. Mais si on est de bonne foi, et donc peut-être prêt à renoncer à la foi, on ne peut raisonnablement affirmer que science et religion se conjuguent bien ensemble. Et plus les sciences progressent, plus elles ont tendance à se montrer antagonistes aux religions. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a aucun point d'entente entre les deux. Il y en a, à n'en point douter. Mais il faut aussi dire que lorsque l'on considère la démarche d'écrire des centaines de pages, voire des milliers, sur la place de l'homme dans l'univers, il est assez prévisible qu'on y trouve aussi quelques informations scientifiquement correctes.
Les récits religieux ont été écrits à une époque où les gens ne disposaient pas des connaissances actuelles. Des gens qui, lorsqu'ils voyaient un arc-en-ciel ou la foudre tomber, s'imaginaient facilement la manifestation d'une entité pensante, intelligente, douée de volonté. On ne peut pas leur en vouloir. La religion, et même la simple croyance en Dieu dans une certaine mesure, est largement le produit de projections anthropocentriques. J'ai une volonté, donc ce qui arrive autour de moi est le fruit d'une volonté. La foudre tombe soudainement, violemment, elle s'abat avec fracas et peut causer potentiellement des ravages. C'est donc la manifestation d'une colère. Nous prêtons nos caractéristiques à ce qui nous entoure parce que c'est la voie facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des dessins animés dans lesquels on retrouve des animaux style chien, chat, cochon, qui parlent, qui sont doués de bipédie, qui ont des réflexions morales, qui en a c'est des gentils, d'autres sont méchants. Et ce lien entre manque de connaissances et religion est encore tout à fait observable aujourd'hui. Car c'est en effet dans les pays les plus pauvres que les religions dominent. Les pays les moins développés, là où la connaissance scientifique est peu présente, des gens peu cultivés, évoluant dans des environnements qui ne promeuvent pas ou peu l'acquisition de savoir. Les sciences, c'est l'outil d'accès aux vérités complémentaires de la vie. Elles sont complémentaires entre elles, et non une unique et ultime vérité à laquelle les dogmes religieux prétendent nous faire accéder. En science, les assertions et les hypothèses les plus diverses peuvent être testées rigoureusement, et celles qui sont réfutées doivent être rejetées. C'est de cette façon que l'on peut distinguer les vérités des mythes et des fantasmes, et que l'on peut se rapprocher de plus en plus des vérités de la vie. Regardez tous les savoirs acquis et les progrès que les nombreuses disciplines scientifiques ont permis depuis ne serait-ce qu'une centaine d'années. Comparez ça avec la religion depuis 1 ou 2 millénaires. Rien. Elle n'a pas évolué, elle est restée figée. Elle est restée coincée, en gros, au stade de l'Antiquité tardive. Et notre religieux contemporain, lui, croit toujours aux anges et aux démons ou autres créatures invisibles. Et moi, vous voyez, je ne dresse pas la science comme une nouvelle religion, très loin de là. Je l'apprécie parce qu'elle me permet d'évoluer, d'apprendre, de me remettre en question, de douter. Ça permet une certaine humilité vis-à-vis de ses propres connaissances. Connaissez-vous un religieux qui doute ? Interdit de douter en religion. Parce que Dieu n'est pas simplement infiniment bon ou infiniment juste, il serait aussi infiniment fiable. Tout ce qui en émane est vérité absolue, définitive, indiscutable. D'où le concept de la foi. La foi qui se veut le pire ennemi du doute. On parlera de la foi dans la prochaine vidéo.